Alors, les effets donc, de la chimiothérapie, d'abord, il y a les peurs fréquentes, la peur de l'inconnu, donc la chimiothérapie, on ne sait pas ce que c'est. Il y a des craintes relatives aux effets secondaires, l'alopécie, la nausée, les fatigues, comme on a dit. La crainte que le traitement ne soit pas efficace, la crainte que le traitement modifie son rythme et son mode de vie, la crainte que le traitement modifie son image corporelle. Il y a aussi la notion, ça a été largement détaillé tout à l'heure, la dépression et l'anxiété sont les deux choses les plus fréquentes concernant la chimiothérapie. L'anxiété se retrouve dans à peu près 50% des patients atteints de cancer et qui sont amenés à faire une chimiothérapie. La dépression, 15-25%. Donc, je ne détaille pas ces symptômes parce que nos amis psychiatres les traitent mieux que nous. La notion de troubles cognitifs, donc ça concerne la mémoire, les problèmes d'attention, les fonctions exécutives, et ceci est ressenti pendant ou après une chimiothérapie, donc c'est 20 à 30% des patients. Les troubles de l'image corporelle, donc il y a une alopécie, des chirurgies mutilantes, etc. Il y a une altération cutanée, donc ça peut altérer l'image corporelle. Les troubles de sommeil et la fatigue. Il faut savoir que la fatigue présente dans 30 à 50% des cas peut entraîner des troubles de sommeil, et les relations entre les troubles de sommeil et la santé psychologique, elle est bidirectionnelle. Il faut savoir qu'un mauvais sommeil aggrave la détresse psychologique qui, à son tour, détériore la qualité du sommeil. Donc le syndrome de stress post-traumatique, il faut savoir que beaucoup de patientes vivent avec une peur persistante de la récidive, ce qui peut affecter gravement leur santé mentale. Les symptômes donc, peuvent inclure des flashbacks, une hypervigilance, des comportements d'évitement qui vont interférer tous avec le fonctionnement quotidien. Qu'en est-il pour la radiothérapie? La radiothérapie, donc, il y a une notion de technicité, d'isolement donc c'est un traitement qui est local mais qui peut parfois s'accompagner de répercussions psychologiques importantes. Il y a la crainte de la machine et de l'environnement technologique, les bruits, la salle froide, la claustrophobie, la crainte des effets secondaires généraux comme les brûlures cutanées, la douleur et les lésions organiques, et la crainte aussi de se retrouver tout seul en salle, et le fait que c'est un traitement qui est répétitif. Donc ça va générer là aussi de l'anxiété et de la dépression. Quand vous voyez cette diapositive, la prévalence de l'anxiété et de la dépression est très importante, que ce soit pour la chimiothérapie et pour la radiothérapie. Alors la claustrophobie et la détresse liée à l'immobilisation. Il faut savoir que parfois, pour le cancer ORL ou les cancers du cerveau, ceci impose une immobilisation qui doit être longue, et donc ça peut entraîner une claustrophobie intense. Le sentiment d'isolement, donc le patient va se sentir tout seul dans sa salle de traitement, il va se sentir donc isolé, délaissé par l'équipe soignante, une fois on le fait rentrer dans la salle de traitement. Donc le contraste entre la présence rassurante du personnel pendant la préparation et le retrait soudain au moment de l'irradiation va créer une rupture émotionnelle qui va générer qui va majorer l'anxiété anticipatoire. Alors l'image corporelle là aussi peut être altérée parce que la radiothérapie va entraîner ce qu'on appelle des radiodermites, des rougeurs cutanées, des desquamations, une modification de la peau, donc l'image corporelle va se trouver donc altérée, et ceci va faire baisser l'estime de soi, une gêne sociale, un repli sur soi et dans certains cas une anxiété, une tristesse importante. Donc en conclusion, les complications psychologiques constituent un aspect important et souvent sous-estimé du traitement du cancer. Le soutien psychologique n'est pas un luxe ni un complément du traitement, c'est la clé de la réussite d'un traitement harmonieux afin d'assurer l'homéostasie psychique et physique, et les recherches futures devraient continuer à explorer les mécanismes sous-jacents et à élaborer les politiques ou les algorithmes et des interventions ciblées afin d'atténuer l'impact psychologique. Et je vous remercie.